Mon cher Benoît, merci pour votre participation au service communal. Veuillez trouver ci-joint la médaille d'honneur. Waouh, c'est génial la médaille d'honneur. Mais vous savez que quelqu'un d'autre essaie aussi de rechercher un prix. Coco est à la recherche du prix Nobel. Alors, avant de vivre toute l'aventure du boulevard des enfants, nous allons voir comment il explique à Clémentine ses idées pour décrocher ce prix Nobel. Alors, je vous invite à suivre ce programme et rester bien attentif. Salut, Coco. Chut! Coco. Tais-toi, Clémentine. Je réfléchis. Toi, tu réfléchis, mais ce n'est pas possible. Si, je suis en train de penser comment gagner le prix Nobel de la paix. Gagner le prix Nobel de la paix, toi? J'aimerais bien que tu cesses de dire « toi » sur ce ton. Bien, Coco, sincèrement, je ne Je vais y arriver à mon prix Nobel. Seulement, je ne vais pas simplement écrire un livre ou découvrir un nouveau remède. Je vais trouver un moyen pour que tous les gens du monde arrêtent de se battre. Tout le monde se bat et fait la guerre. Je le sais. Les pays se battent entre eux, les familles se battent, les enfants à l'école se battent, et ce matin, même mes hamsters se battaient. Et quelquefois, tu te bats aussi. Oui, toi aussi tu te bats. Non, je ne me bats pas. Seulement, je me fâche Oui, et... tu te bats. Et maintenant, même les meilleurs amis se battent. Et j'en suis malade. Oh, je suis désolée, Coco. Mais je ne pense pas que les choses vont changer du jour au lendemain. Ne t'inquiète pas, jolie petite dame. Je réfléchis à la question. Eh bien, tu ferais bien de penser à te changer toi-même avant de vouloir essayer de changer le monde. Je crois que tu as raison. Je ferais bien de commencer par là. Coco, le vainqueur du prix Nobel de la paix. Levons-nous et bâtissons ensemble, n'ayons pas peur car notre Dieu est là. Regardez nos ennemis qui tremblent, notre Dieu a gagné le combat. Notre Dieu a gagné le combat, c'est lui qui est le Tout-Puissant. Notre Dieu a gagné le combat, notre Dieu a gagné, il est roi. Levons-nous et bâtissons ensemble, n'ayons pas peur car notre Dieu est là. Regardez nos ennemis qui tremblent, notre Dieu a gagné le combat. Notre Dieu a gagné le combat, c'est lui qui est le Tout-Puissant. Notre Dieu a gagné le combat, notre Dieu a gagné, il est roi. Un homme appelé Néhémie avait été envoyé par Dieu pour reconstruire la muraille de Jérusalem. Lorsqu'il se mit au travail avec le peuple, des ennemis vinrent pour les décourager. Mais Néhémie leur résista et, comme Dieu était avec lui, la muraille fut construite en un temps record. Dieu est aussi avec nous. Alors, n'ayons pas peur du combat, mais bâtissons ensemble pour Dieu. Levons-nous et bâtissons ensemble, n'ayons pas peur car notre Dieu est là. Regardez nos ennemis qui tremblent, notre Dieu a gagné le combat. Notre Dieu a gagné le combat, c'est lui qui est le Tout-Puissant. Notre Dieu a gagné le combat, notre Dieu a gagné, il est roi. Coco se bat pour essayer de décrocher le prix Nobel de la paix. Mais oui, et je lui ai dit en fait qu'il ferait mieux de se changer lui-même avant d'essayer de changer le monde. Tu as raison, Clémentine, car nous n'aurons jamais la paix dans le monde avant que chacun d'entre nous n'ayons la paix dans notre cœur. Mais Benoît, comment puis-je avoir cette paix dans mon cœur? Clémentine, te souviens-tu du message des anges à la naissance de Jésus? Oh oui, il chantait « Paix sur la terre ». Eh bien, cette paix, c'est Jésus. Mais alors, pourquoi n'avons-nous pas la paix sur la terre? Parce que Jésus ne donnera pas la paix là où il ne demeure pas. Va voir Margaret, elle te racontera l'histoire d'un homme qui a vécu des grosses difficultés et il avait malgré tout la paix. Bonjour Clémentine, Bonjour Margaret. j'aimerais te raconter une histoire à toi et à nos amis. Paul, un apôtre de Jésus, alla partout disant aux gens que Jésus les aimait et qu'il pouvait changer leur vie. Beaucoup ont cru Paul et ils ont accepté Jésus comme leur sauveur. Mais d'autres ne voulaient pas croire. Et ils ont jeté Paul en prison. Ils l'ont maltraité, persécuté. Ils l'ont même battu. Finalement, Paul a dit « Emmenez-moi à Rome ».
César l'empereur, lui, il me fera justice. C'est ainsi que Paul embarqua sur un bateau pour Rome, lui avec d'autres prisonniers et des soldats. C'était en hiver et la météo était très mauvaise. Paul dit, on ne devrait pas naviguer par un temps pareil, on devrait attendre le printemps, car je vois que le bateau sera perdu et nous serons en danger. Mais personne n'a fait attention à ce que Paul disait. Et on a continué le voyage. Mais soudain, Clémentine, une tempête s'est levée, le ciel est devenu tout noir, aucune terre n'était en vue et le vent soufflait. Les vagues se sont fracassées sur le bateau et le bateau s'est ballotté de tous sens. Maintenant, l'équipage, ils ont dit, il faut jeter la cargaison par-dessus bord. Ils l'ont fait, mais ils étaient effrayés tous, sauf Paul, bien sûr. Paul, il a dit, si seulement vous m'aviez écouté, on ne serait pas maintenant dans cette situation. Mais ne vous inquiétez pas, prenez courage, car je sais qu'aucun de nous ne sera perdu, seulement le bateau sera détruit. Comment, à ton avis, Clémentine, comment Paul le savait-il? Il a deviné, tiens. Ah non, pas du tout. Un ange est venu lui apporter un message et Paul a cru le message de l'ange. Ainsi, Paul est resté calme, il avait une parfaite paix, il croyait en Jésus et voilà, il a pu encourager les gens sur le bateau. Mais la tempête, elle a duré 14 jours, Clémentine. C'était terrible. C'est long. Pour finir, ils se sont approchés d'une côte, ils ont jeté l'ancre et ils ont espéré que le bateau tienne encore une nuit. Paul a dit, mais n'ayez pas peur, allons mangeons, demain, je vous le dis, nous serons sains et saufs. Et tout s'est déroulé comme Paul l'avait dit. Le bateau fut perdu, oui, mais tous les hommes ont pu se sauver. Voilà, Paul avait eu raison d'avoir confiance en Dieu. Ah oui. Et Clémentine, Jésus seul, lui, vivant en nous, il peut nous aider, il nous donne cette parfaite paix, même dans des situations très très difficiles. Lis avec moi Jean 14, le verset 27. Tu vois? Oui, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, que votre cœur, Margaret, Oui, ne se trouble point. Voilà, merci Clémentine. Waouh, quelle tempête! Le vent, les flots, la tempête, le bateau, Paul sur le bateau, les autres hommes. Et pourtant, Paul les avait prévenus. Mais vous savez pourquoi il a gardé cette paix, ce calme? Margaret nous l'a dit. Regardons un peu le verset biblique. Mais qu'est-ce que c'est? Ah, voilà le verset biblique. Lisons-le ensemble. Je vous donne la paix, je vous donne ma paix, que votre cœur ne se trouble point. Jean 14, 27. Ici, c'est Jésus qui parle. Je, c'est Jésus. Jésus nous donne sa paix. Pourquoi? Parce que des fois nous avons peur. Peut-être que vous n'êtes jamais passé au travers d'une tempête, mais vous avez peut-être peur du vent, de la nuit, des bruits. Jésus nous dit, je vous donne ma paix. Je vous donne ma paix, que votre cœur ne se trouble point. Jean 14, 27. Alors, retrouvons Coco, Clémentine, les amis dans le club, et là, ils ont aussi besoin de Jésus pour la paix. Waouh! N'est-ce pas fantastique? Nous allons dîner dans notre propre club. Dis Coco, qu'est-ce qu'elle fait ta maman pour le dîner? Ah, je lui ai dit de faire un gâteau au chocolat, et du chocolat chaud, et une crème glacée au chocolat, et du chocolat aussi. Coco, tu vas être malade. Oui, mais maman a dit qu'elle réfléchirait à un meilleur menu. Mais ça va être une surprise géniale. Eh bien, je suis heureux que nous soyons à l'intérieur. On dirait que le vent souffle assez fort dehors. Je sais pas, hein, Coco, mais finalement, c'est pas plus mal que Clémentine soit pas venue. Tu sais qu'elle a peur des orages et ces nuages là-haut sont terriblement noirs. Oh, Clémentine n'a plus peur, mais elle a dit qu'elle n'est pas stupide. Et d'après elle, c'est stupide d'être dans ce club en plein orage. Peut-être devrions-nous rentrer à la maison et oublier tout cela. Oh, arrête. Tu n'as pas peur d'un peu de tonnerre et d'éclairs quand même? Si j'en ai peur, je n'aime pas les éclairs. Moi non plus. Ne sais-tu pas que des millions de gens sont tués par les éclairs? Mais nous sommes en sécurité ici. Nous sommes en sécurité, n'est-ce pas, Jean? Sébastien, ne penses-tu pas que nous sommes en sécurité? Je ne sais pas, Coco. Ce lieu n'est pas très solide. Une grosse rafale de vent et... Ça suffit, Sébastien. Ne fais pas peur aux filles, hein?
que je vais aller à la maison, Coco. Moi aussi, ça pourrait être dangereux. Non, écoutez, attendez que nous ayons mangé. Ensuite, vous pourrez partir. Ce tonnerre était très loin d'ici. Alors nous avons tout le temps. Bien, d'accord, je suppose que ça va aller. Je resterai ici, mais seulement jusqu'à ce que nous ayons mangé. Très bien. Jouons à quelque chose en attendant le repas. Au secours! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'ai peur. Taisez-vous! Si tout le monde crie ensemble, ça ne changera rien. De toute manière, tout ira bien. Je vous le promets. Tu le promets? Tu n'as aucun contrôle sur l'orage. Oh, j'aurais dû aller à la maison. Ne pleure pas, Suzy. Ne te souviens-tu pas de l'histoire de Paul? Tu veux parler de la tempête et du naufrage? Oui, souviens-toi, Paul n'a pas eu peur. Non, un ange lui avait dit que personne ne mourrait. C'est pour ça qu'il n'a pas eu peur. C'est vrai, et je pense que nous avons avec nous quelqu'un de mieux qu'un ange. Jésus est avec nous. Il ne faut pas avoir peur quand Jésus est avec nous. Oh, je me sens mieux. Oh, moi aussi. Jésus nous donne réellement la paix, n'est-ce pas? Je me demande si je ne pourrais pas utiliser cette idée pour le prix Nobel de la paix. Tu aurais dû être avec nous hier, Clémentine. C'était spectaculaire. Oh, c'est très bien comme cela, Coco. Chez moi, c'était bien aussi. C'était effrayant. Est-ce que Suzy et Mimi ont eu peur? Oui, elles ont eu vraiment peur quand l'orage a commencé. Mais tu sais, quand nous avons parlé de Jésus, elles n'ont plus eu peur du tout. Mais je pense quand même que c'était un peu fou de se trouver dans cet endroit pendant l'orage. Oh oui, ma maman était aussi de cet avis. Elle nous a fait entrer dans la maison et nous a fait dîner devant la cheminée. Oh, ça a l'air d'avoir été amusant. En fait, je suis un peu triste de ne pas y avoir été. Clémentine, penses-tu que si je dis au monde entier comment Jésus apporte la paix dans le cœur, j'aurai le prix Nobel de la paix? Non, mais tu pourrais gagner une couronne. Une couronne? Oui, au ciel. Oh, et c'est mieux que le prix Nobel de la paix, n'est-ce pas? Oui, je pense bien. Hé les enfants, prenez un crayon et du papier, car Coco et Clémentine vont se faire un plaisir de vous envoyer un petit cadeau gratuit. Pour le recevoir, vous devez nous écrire à l'adresse qui s'indique sur votre écran. Surtout, n'oubliez pas de nous écrire